Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit consolateur, frères et sœurs, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous en ce dimanche en ligne où nous vous envoyons en communion de prière avec vous, chers paroissiens, paroissiennes, en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année. Poursuivre la mission d'annoncer Jésus comme l'a fait le prophète Jérémie et d'autres prophètes. Au cours de cette messe, nous allons prier pour les paroissiens qui nous ont quittés et spécialement nous allons prier pour Feu Loris, Violette, Tony, Chalki et Kali. Nous allons prier aussi pour un paroissien de longue date dans cette paroisse, Rudolph, qui nous a quittés, et nous envoyons nos prières à sa famille. Que les âmes des défunts reposent dans la paix éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous sommes privés de l'Eucharistie et bientôt nous allons renouveler à partir du 7 février pour avoir l'Eucharistie présentielle, ce dimanche, nous voulons prier parce que Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, ce matin, ce dimanche 30 janvier, il envoie son Fils aussi dans le monde pour annoncer son évangile. Alors, en ce début de cette Eucharistie, pour entrer en communion avec lui, je vous invite, là où vous êtes, avec vos enfants, en famille, peut-être seul, ou après avoir écouté aussi cette prière, laissez l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Et n'oublions pas, en ce temps de pandémie, de demander pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, dont le Verbe se fait chair, nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit, d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, par les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer à la liturgie de la parole. Dans la première lecture du prophète Jérémie, au chapitre 1, versets 4 à 5 et 17 à 19, on nous dit « Je fais de toi un prophète pour les nations. » Écoutons. Première lecture.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, je t'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Dans la deuxième lecture de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31 et chapitre 13, verset 13, on nous dit que ce qui demeure aujourd'hui, c'est l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Écoutons. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands, et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me fait rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des anges cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui est propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connecterai parfaitement, comme que j'ai connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile et disons ensemble Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire au Seigneur. En ce dimanche, nous lisons chez Luc au chapitre 4, à partir du 21e verset au 30e. On nous parle de Jésus comme Élie et le prophète Élisée, qui n'a envoyé non pas seulement aux seuls Juifs. Écoutons. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous allez entendre. Tous rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce que sortaient de sa bouche, et ils se disaient: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement vous allez me dire, dit-on, médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire: nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel arrêtait la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sérapta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Et au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ce mot, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Frères et sœurs, dans la foi, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Bienvenue à vous à ce dimanche. Vous qui avez l'habitude, comme le dimanche dernier, vous avez aimé nous suivre pour partager la parole de Dieu en ce temps difficile. Partager la parole de Dieu au temps opportun. Il y en a qui vont recevoir cette messe en diffusion, peut-être après le dîner ou avant. Il y en a d'autres qui vont se rassembler, comme nous avons la pastorale familiale des enfants. Ils pourront aussi se ressourcer avec leurs parents pour prier. Nous devons continuer à prier. Et Dieu merci, parce que le 7 février, nous allons nous retrouver en Eucharistie présentielle. En ce dimanche donc, tout en vous saluant, là où vous êtes, nous vous disons la paix. Et nous avons entendu de belles paroles, de belles lectures bibliques d'aujourd'hui qui peuvent nous enrichir pour méditer. Et ces lectures sont parties du personnage, le prophète Jérémie. La première parole, la première lecture, ce texte a été écrit bien avant la venue de Jésus. Mais dans ce texte, on est en train de nous rappeler la mission de Jérémie. Jérémie, qui était déjà, avant d'être enfanté, il était en mission dans le sein de sa mère, nous dit-on dans la Bible. Et Jérémie, sa mission, c'était d'être le porte-parole du Seigneur. Porte-parole du Seigneur, c'est-à-dire transmettre les paroles de Dieu à ceux et celles de son temps. Mais sa mission n'était pas facile. Sa mission comme prophète, on nous a dit que ça a été confronté. Il y a eu du rejet, il a été combattu, il a eu de l'hostilité. Mais comme on dit, rien ne peut
la parole de pénétrer les cœurs et Dieu fait toujours alliance avec nous. Et aussi dans l'évangile, c'est Jésus qui continue. Le dimanche dernier, nous l'avons entendu où il dit les temps sont accomplis. Et Jésus aussi, comme d'autres prophètes comme Jérémie, il a connu du rejet. Il a connu du rejet, c'est ça que nous entendons dans l'évangile de ce matin, où après avoir opéré des miracles en Galilée, mais ces miracles n'étaient pas réservés seulement à ceux-là. Jésus, on nous dit qu'il se retrouve à Bethléem, la ville où il est né. Et c'est là qu'il rencontre la résistance. C'est là qu'il y a du refus de l'écouter, parce que pour eux, il est de chez eux. Mais Jésus, pour s'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez entendu dans l'Évangile, il a évoqué 2 événements importants dans l'Ancien Testament. Le premier élément, il a parlé de la veuve de Sérapta, du temps du prophète Élie. Le deuxième événement, dans l'Évangile, il nous a évoqué Naaman, le Syrien. C'est le général dont on nous dit, quand on lit en profondeur la Bible, on dit il a été 7 fois dans le Jourdain et il a été guéri. Le dominateur commun du message, à travers ce que nous venons d'écouter, c'est de nous montrer que Christ est venu aussi pour tous, pas seulement pour les siens, même si les siens l'ont rejeté. Christ est venu pour nous annoncer, témoigner ce que lui-même a appelé l'amour universel. Et cet amour universel se manifeste dans la lecture aujourd'hui. On voit curieusement que ce sont des étrangers, que ce soit la veuve, que ce soit Naaman, les Syriens, on dit qu'ils étaient des païens. C'est pas pour dire que Dieu vient visiter aussi ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne croient pas. Dieu est le Dieu des pécheurs. Dieu est le Dieu aussi bien de ceux-mêmes qui sont loin d'eux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que dans la deuxième parole, en ce dimanche, Saint Paul apôtre nous définit ce qu'est l'amour. Comment c'est plus important, nous dit Saint Paul. Il dit, entre vos paroles et vos actions, ce qui est important, c'est surtout la charité. La charité qui consiste à aimer. Aimer même ceux qui ne sont pas comme nous. Alors, dans ce temps d'aujourd'hui, vous entendez, bien-aimés dans le Seigneur, que ces paroles viennent comme frapper à notre porte. C'est comme si on nous disait que chacun prenne son prénom et qu'il mette le prénom qui devienne l'amour. Si l'amour vient votre prénom, l'amour avec majuscule. Et cet amour est défini dans la deuxième parole. Un amour qui ne distingue pas. Un amour qui n'a pas de rivalité. L'amour qui non seulement ne se considère pas comme le centre du monde, mais l'amour qui trouve sa source dans le Seigneur. En ce temps donc d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous avons besoin de continuer à prier. Le Christ a été combattu par le sien. Jérémie a eu des hostilités. Au temps d'aujourd'hui, l'Église aussi est persécutée. Nous sommes persécutés. L'Église est persécutée parce que ce n'est pas facile de prier. Il est plus facile, on dirait, d'aller dans un magasin, rester à 150, mais ça devient plus difficile de venir prier à 20 dans une église au temps d'aujourd'hui. Alors continuons à vivre dans l'espérance, continuons à demander au Seigneur parce que rien ne peut empêcher à Dieu de pénétrer notre cœur. Dieu est amour. Remplaçons les mots amour par notre prénom. Alors pour terminer, l'évangile d'aujourd'hui nous invite, vous et moi, à ouvrir notre cœur aux dimensions de Dieu.